sobrali kemerela. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, partout où tu es, j'aimerais t'informer que l'atmosphère est en train de changer là où tu es. Que tu sois en retraite dans ta chambre, à la montagne ou à l'église, dans ta voiture, il y a une atmosphère qui se crée, une atmosphère de possibilités. Je t'informe que ton ciel est en train de s'ouvrir maintenant, c'est maintenant. Les prendre la galabo sobrali que mere lava. Et praulu gulumu sobrali que de le mere lava. Ya da la bosa. Sabra le guerra la bachanda la bala. Tikabiku ke polele majelu bakitawa. Ramonango. Ikabikuke polele majelu bakitawa. Les sarabahat tomonango. D'invoquer le roi El Shaddai. Aya, dans la gogo de l'obo sur la ligue, et s'ouvre la ligue quand elle est la livata. Le ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre. Ce vent de la prière est en train de t'emporter où Dieu t'attend. C'est en train de t'amener dans la direction où il y a ce que tu cherches. L'atmosphère des possibilités. La bonne dans les gars d'Abassan dans la barate. Seigneur, que Dieu soit béni. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Bienvenue à ceux qui nous suivent déjà. Nous vous prions juste de partager ces liens en partageant aussi le live et Dieu sera glorifié. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, sa grâce qui ne cesse de se manifester au milieu de nous. Nous vous prions vraiment à partager le live avec nous et que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent encore à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent déjà. Nous sommes bel et bien à notre live de ce soir où nous serons en train de parler des 4 mauvaises décisions qui ont un impact dans la destinée. Et avant de commencer, je vous demanderai juste de partager, de taguer les noms de 5 ou 10 personnes en commentaire, ainsi de les envoyer le lien afin qu'ils se connectent ensemble avec nous. Faisons-le ensemble s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de parler, je vous prie de le faire avec moi. S'il vous plaît, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Faisons-le ensemble comme je suis en train de le faire déjà ici, par ici. Alors partageons le lien, invitons des gens à suivre ce live et Dieu sera glorifié.
Je suis estimé heureux de partager avec vous la parole du Seigneur ce soir et je crois que l'Éternel nous fera énormément beaucoup de bien et je sais que son amour et sa grâce va se disposer afin de bénir un peuple, afin de bénir un cœur et de bénir une famille. Alléluia. Mais avant de commencer ces moments, je nous prie de prendre quelques minutes ou même quelques secondes à prier à recommander ces moments de prédication entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu son accompagnement. Nous allons demander à Dieu d'être avec nous. J'aimerais que de là où tu me suis, de là où tu me regardes, que tu dises à Dieu, parle-moi. Que ces messages soient comme une graine qui va tomber sur une terre, mais que la terre qui est mon cœur soit un cœur fertile, soit une terre où la sémence va germer, où la sémence va grandir. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce soir. Laisse que ton messager puisse apporter ton message, afin que, Seigneur, ceux qui vont l'entendre soient bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce message qui vient de toi trouve lieu et place dans le cœur de plusieurs qui nous suivent, afin que ce message, Seigneur, soit un message de transformation, soit un message de révélation. Que ces peuples, ô mon Dieu, mon roi, soient avertis, soient aiguisés, soient orientés, mais plus encore, Seigneur, soient éclairés au travers de ta parole. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons nous parler sur les 4 mauvaises décisions qui ont un impact sur la destinée. Les 4 mauvaises décisions qui ont un impact fort, qui ont un impact négatif, qui ont un impact, je peux dire, drastique sur la destinée de l'homme sur terre. Ces décisions, quelles sont ces décisions? Mais avant de commencer, j'aimerais expliquer un tout petit peu ces mots décision parce que c'est parmi les choses auxquelles nous devons mieux expliquer pour que le message atteigne plusieurs personnes de manière plus facile et plus limpide. Déjà, nous entendons parler plusieurs personnes dire « tu dois prendre une décision, je dois prendre une décision, tu as mal pris la décision, pourquoi tu as pris cette décision ?» Simplement parce que la vie est faite de décisions, bien évidemment. Tu ne peux pas vivre sur cette terre des hommes, tu ne peux pas vouloir vivre sur cette terre des hommes, comme j'étais en train de dire, sans pour autant prendre de décision. D'où il est très important, très cher bien-aimé dans le Seigneur, de prendre des décisions. Mais le problème ici, c'est quel type de décision que tu dois prendre. Et à quel moment doit-on plutôt prendre ce genre de décision? Parce que c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Prendre une décision en est une situation, mais le temps auquel vous êtes en train de prendre la décision en est une autre situation. Et d'où il est très important de savoir quelle est la décision que je prends d'abord, mais aussi à quelle période ou à quel moment de la vie je suis en train de prendre cette décision. Parce que c'est très crucial. Le point de départ de la décision dans la vie d'un homme, c'est très important. Celui qui ne prend pas de bonnes décisions au bon moment, ce n'est pas une personne qui vivra des bénédictions. J'ai envie de dire, comme souvent le disent les gens aussi, vous l'avez sûrement déjà entendu, les gens disent souvent, prendre de bonnes décisions mais au mauvais moment peuvent te faire retarder la vie. Tu as pris la bonne décision, mais c'est peut-être trop tard. Ou tu as pris la bonne décision, mais c'est peut-être très tôt. Il arrive souvent que nous puissions faire ce genre de choses. Mais là n'est pas la vision ou la visée de mon enseignement ou de mon message de ce soir. Mon message a pour objectif de te révéler ces décisions qui sont très importantes, auxquelles si tu le prends à la légère, tu auras une destinée détruite. Tu auras une destinée combattue. Tu auras une destinée, je peux dire, faillible, parce que tu as pris des mauvaises décisions et ces décisions ont toujours eu de l'impact négatif et néfaste dans la destinée de l'homme. C'est pourquoi je viens t'enseigner ce soir, je viens te parler ce soir de ne pas faire cette erreur de prendre ces décisions. La plupart d'entre nous, souvent, ont pris aussi ces décisions. Et au cours de mon enseignement, je veux expliquer ces choses qui vont être en même temps dans la Bible,
Mais en même temps, pendant que je serai en train de donner quelques exemples bibliques, tu auras aussi le temps d'analyser tout autour de toi ces genres de personnes, ces types de personnes qui ont pris ces décisions que je vais énumérer tantôt ici. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes ont aussi bousillé leur destinée. Mais l'objectif aussi de ce message, c'est de te réveiller, comme je le disais dans ma prière du départ, c'est de réveiller, d'éclairer, de pouvoir apporter un plus dans la vie de celui qui va l'entendre. Parce que comme j'aime toujours le dire, et je continuerai toujours à le dire, mes prédications ne sont pas des prédications de plus. Sûrement ce que je suis en train de dire ou ce que je serai en train de dire, tu l'as peut-être déjà entendu quelque part. Tu l'as peut-être déjà entendu quelqu'un le dire ou voilà. Mais l'objectif pour lequel je suis en train de dire ces choses, l'objectif pour lequel je suis en train de dire ces choses, c'est pour ajouter un plus. Et quand Dieu suscite quelqu'un, quand Dieu élève quelqu'un pour qu'il aille parler de sa part, retenez-les bien que l'objectif de Dieu, c'est qu'il veut apporter un plus dans ses enfants ou au milieu de ses enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais ouvrir ma Bible avec toi, Juge chapitre 20, le verset 7. La version Louis II, Juge chapitre 20, le verset 7, la Bible dit « Voici tous les Israélites. Tenez conseil et prenez-y une décision. » Je répète, voici tous Israélites. Tenez conseil et prenez-y une décision. Ici, on est en train de parler de l'histoire de cet homme qui était parti avec sa concubine dans une tribu qu'on appelait de Benjamites. Et lorsqu'il est arrivé, les gens de cette tribu-là sont venus et ils ont pris sa concubine, ils l'ont violée et ils l'ont tuée. Et puis, ça s'est passé de cette manière. Et la Bible dit, cet homme-là a pris sa femme, il a coupé en morceaux et il a envoyé chacune des morceaux dans les tribus d'Israël. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention et c'est ça même qui va placer la direction de mon message de ce soir sur les 4 mauvaises décisions qui ont un impact négatif dans la destinée. La Bible dit que cet homme est en train de parler aux Israélites. Il leur demande d'écouter, de prendre conseil, mais aussi de faire quoi? De prendre une décision. C'est très important. Le moment où ils sont en train de se retrouver, ou ce moment où ils sont en train de faire ces choses, où il est en train de dire ses propos, c'est un moment très important, où les gens sont comme dans une, je peux dire, un deuil au même moment, mais aussi les gens étaient choqués. Et dans ces moments de choc, il exhorte le peuple, premièrement, à être très bien conseillé, mais la deuxième des choses, à faire usage d'une bonne décision. À prendre une bonne décision. Est-ce que vous voyez ça? J'aimerais que tu remarques ça avec moi avant que je plonge dans le profondeur de mon message. Les gens sont dans un tohu-bohu. Les gens sont dans une, je peux dire, dans un remue-ménage. Les gens sont dans un conflit, si je peux le dire comme ça. Bref, dans un problème. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que avant qu'ils puissent aborder la situation, avant qu'ils puissent aborder le problème, il exhorte ces gens, à faire usage de bonnes décisions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, il arrivera un moment où tu seras confondu. Il arrivera un moment où tu seras perdu. Il arrivera un moment où tu seras dépourvu. Il arrivera un moment où tu seras fatigué. Il arrivera un moment où tu seras confronté aux réalités. Il arrivera n'importe quel moment. Il arrivera même des moments où tu seras très bien. Mais c'est que on demande pendant ces moments-là, c'est d'écouter d'abord premièrement le conseil. Mais par la suite, c'est de prendre de bonnes décisions. Des bonnes décisions. Une très bonne décision est déjà la moitié de la solution que nous cherchons. Je veux le répéter. Une bonne décision, une décision bien prise est déjà la moitié de la solution que nous sommes en train de rechercher. Une mauvaise décision est déjà l'échec ou la moitié de l'échec de ce que tu aimerais bien entreprendre. À chaque fois que tu prends une bonne décision face à une situation qui se tient devant toi, sache-le que tu as déjà la moitié de la solution de la chose dont tu es en train de vouloir
chercher ou bien dont tu es en train de chercher déjà. Mais quand tu prends la mauvaise, c'est juste l'inverse. Donc c'est déjà la moitié de la destruction de la chose que tu aimerais bien bâtir ou faire. D'où il est très important, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, papa, maman, toi qui me suis, de faire usage de très bonnes décisions. De prendre des décisions qui sont importantes, qui vont orienter ta vie dans une bonne marque, dans une bonne lignée, dans une bonne visée, dans une très bonne ligne de démarcation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, j'aimerais que tu tapes un amen en commentaire et que Dieu te bénisse. Alors, nous allons parler de la première mauvaise décision. Qu'est-ce que la première mauvaise décision qu'un homme ne doit pas prendre? De peur que sa destinée soit impactée négativement par cette décision. Je répète, quelle est la première mauvaise décision que l'homme, qu'un être humain sur terre, qu'une personne ne doit-elle pas prendre sur la terre, de peur que cette décision puisse impacter négativement sa destinée? J'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 au verset 14. J'utilise la version Louis II, second 21. 1 Samuel chapitre 13, de verset 13 au verset 14. La Bible dit, Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Je répète, le prophète Samuel, le sacrificateur Samuel, dit à Saül, tu t'es comporté de manière stupide. Tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Verset 14. Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Voyez-vous ici avec moi, on est en train de nous parler de l'histoire d'un homme, de deux personnes d'ailleurs, le prophète Samuel, je l'appelle prophète en même temps sacrificateur parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque de Samuel, c'est lui qui a oint le roi ou le premier roi d'Israël qui était Saül. Avant Saül, il n'y avait pas eu de roi. Et Samuel, c'est lui qui avait oint en même temps Saül et c'est lui qui va oindre aussi le successeur de Saül qui sera David. C'est pourquoi je l'appelle en même temps prophète, en même temps aussi sacrificateur. Comprenez-moi en tout cas. Alors, je reviens dans ce que je disais, la première mauvaise décision qu'on ne doit pas prendre de peur que notre destinée soit impactée de manière négative. C'est la désobéissance à la voix de Dieu et à ses commandements. Bien-aimé, lorsque tu te décides de désobéir à la voix de l'Éternel ou à ses commandements, laisse-moi te dire que ta destinée sera impactée de manière négative. Nous venons de lire avec vous où le prophète Samuel est en train de parler au roi Saül. Il dit à Saül, tu as agi de manière stupide. Pourquoi il le dit ça? Parce que Saül, ici, pour revenir un peu dans le contexte, Saül était allé consulter le Dieu étranger. Et en faisant cela, l'Éternel l'a frappé. Et l'Éternel est venu parler maintenant par la bouche du prophète Samuel, où il est en train de dire à Saül, tu as agi de manière stupide. À cause de la manière dont tu as désobéi à Dieu, de ta désobéissance, allais-je dire. À cause de cette désobéissance, Dieu enlève sur toi la royauté. Bien-aimés, faites attention. La première mauvaise décision, c'est lorsque tu te décides de désobéir à la voix de Dieu et à ses commandements. À chaque fois que tu prends délibérément la décision, que tu prends de manière libre la décision de désobéir à Dieu, à chaque fois que tu prendras librement la décision de désobéir au principe de Dieu, à la voix que l'Éternel te communique, ou à ses commandements qu'il a placés devant toi, laisse-moi te dire que cette décision aura un impact fort sur le cours de ta destinée. Cette décision mauvaise que tu auras prise aura un impact fort sur le déroulement de ta destinée sur terre. D'où il est très important
Et vous remarquerez avec moi dans le verset 14 de 1 Samuel chapitre 13, le prophète Samuel est en train de dire à Saül, de la même manière que Dieu t'avait placé, Dieu vient de se choisir une nouvelle personne. Voyez comment les choses changent du coup. Et vous remarquerez avec moi ici, pendant que Samuel est en train de dire ces choses, David n'est pas encore monté sur le trône. Mais il y a déjà une destinée qui est établie. Une erreur de l'autre côté a disqualifié quelqu'un, mais cette même erreur a qualifié quelqu'un d'autre sur le trône. Mais fais attention. La mauvaise décision que tu es en train de prendre, de désobéir à Dieu, de désobéir à ses commandements, de désobéir à sa voix, te disqualifie. Mais au moment où tu es disqualifié, c'est le moment où aussi quelqu'un d'autre sera qualifié. Fais très attention à cela. Si tu ne fais pas attention à ces choses, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle l'accoutumance. La plupart des gens se sont accoutumés avec Dieu. Pourquoi vous remarquerez que plusieurs destinées ne décollent plus? Plusieurs destinées n'arrivent plus aux choses qui étaient liées à eux. Il y a des gens, tu entends parler des promesses qui étaient sur eux et tu regardes la réalité de leur vie, rien à voir. C'est la nuit et le jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi au principe qui était le plus élémentaire de leur vie. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, je vais ouvrir une petite parenthèse rapidement. Il n'y a pas que toi qui peux désobéir, mais il y a aussi des choses qui te poussent à désobéir ou des gens qui te poussent à désobéir. Et ici, comme je le disais, c'est juste une parenthèse que j'ouvre rapidement et que je vais renfermer rapidement aussi. Lorsque tu constates à tes côtés un ami, une amie, un membre de la famille ou une connaissance qui a toujours tendance à te pousser vers les choses qui, noir sur blanc, c'est prouve et c'est prouvable que ce sont des choses qui te détournent de la voie de l'Éternel. Au lieu que tu te détournes de Dieu, détourne-toi de cette personne. Probablement cette personne ne sait pas qu'il est en train de te détourner. Probablement la personne ne sait pas qu'elle est en train de te conduire vers le trou, vers le bazar. Mais le diable est un fin stratège. Il sait pourquoi il utilise cette personne pour t'y conduire là-bas. Parce qu'on sait qu'en toi, tu as une grande destinée. Et la meilleure façon de te faire fuir à ta destinée, c'est de te méconduire. Regardez cette histoire. Un homme qui accède au pouvoir par une prophétie. Souvenez-vous que Saül arrive au pouvoir lorsqu'il a perdu les ânesses de son père. Tout commence là. Il est à la recherche des ânesses de son père. Il va vers une montagne. Il rencontre des prophètes. Et ensemble avec ces prophètes, Saül se met à prophétiser avec eux. Et l'Esprit de Dieu l'anime. Et dès lors que l'Esprit de Dieu se place sur Saül, automatiquement Saül devient éligible pour le trône. Même s'il n'était pas encore de la tribu de Sédon, de la tribu de ces personnes où la royauté était promise. Mais à cause de l'atmosphère, Saül devient éligible pour le trône. Mais de la même manière qu'il a été éligible pour le trône, c'est de la même manière sa désobéissance l'a disqualifié de ces processus. Bien-aimé, j'insiste encore sur ça avant de continuer. Faisons attention, attention, attention. La petite désobéissance que toi tu penses petite peut avoir un impact fort et puissant sur ta destinée. Peut détourner automatiquement et négativement ta destinée. Juste parce que tu penses que non, c'est juste une petite chose. J'aime toujours le dire aux gens. Les alliances se diffèrent. Les combats se diffèrent et les destinées se diffèrent aussi. C'est que quelqu'un d'autre se permettra de faire. Moi, je ne me permettrai pas de le faire aussi longtemps que dans mon alliance, dans mes ententes avec Dieu, ces choses-là n'entrent pas dedans. Combien de personnes, je vais en parler plus tard, un peu plus loin, parmi les points que je vais donner ici. Combien de gens, ils ont désobéi parce que les gens les ont poussés. Mais en réalité, d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas le faire. Mais ils ont tellement eu une pression, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit de n'importe qui. Ils ont eu une pression alors. Et cette pression les ont poussés
à la désobéissance. Bien-aimé, résiste. La désobéissance à la voix de Dieu. Le premier élément, la première mauvaise décision que l'homme prend et qui a un impact négatif sur sa destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu te conformes à cela? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit lorsque tu l'as rencontré? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit lorsque tu as commencé à le chercher en privé, en cachette? Qu'est-ce qu'il t'a dit de ne pas faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit de ne pas faire? J'insiste encore sur ça. Ça peut venir d'un prophète, ça peut venir de toi-même par la prière, ça peut venir d'une prédication. Parce que souvent, le commandement de Dieu ne sont pas forcément liés à une méthodologie. Vous voyez, souvent, quand on dit que le commandement de Dieu, on s'attend seulement à le voir uniquement et exclusivement dans la Bible. Loin de là. Dieu peut te transmettre certains de ses commandements au travers de la bouche de ton père spirituel, au travers de la bouche de celui que tu appelles couverture spirituelle, au travers de la bouche de celui que tu appelles mentor ou coach, au travers de la bouche de celui que tu appelles épouse ou époux. Dieu peut te transmettre de principes ou de commandements auxquels tu dois respecter. Dieu peut faire entendre sa voix. Vous le savez dans la Bible, Dieu a fait entendre sa voix par un animal. Donc Dieu peut faire entendre sa voix de plusieurs manières. C'est maintenant à toi d'être attentif, de savoir que ça, ce sont les interdits. Que Dieu ne veut pas que j'y touche, ou que j'y pénètre, ou que je puisse m'y introduire. C'est ça le problème. La désobéissance à la voix de Dieu. La première mauvaise décision qui a un impact négatif dans la vie de l'homme. Deuxième mauvaise décision qui impacte négativement la vie de l'homme, qui impacte négativement la destinée de l'homme sur la terre, c'est les compromis ou les arrangements avec le péché et les interdits. Les compromis et les arrangements avec les péchés et les interdits. Ici, je parlais d'abord de la voix de Dieu, mais ici, je te parle maintenant des interdits. Lorsque tu prends la décision de commencer à t'arranger avec les péchés, de faire un peu les arrangements, de faire des pourparlers, des compromis avec le péché. Tu fais des ententes avec le péché. Tu sais que c'est une mauvaise personne. Tu sais que c'est une mauvaise direction. Mais au moins tu acceptes de faire des ententes avec. Un jour, j'étais en train de discuter avec un groupe de frères. On était en train de discuter sur une situation là par rapport à l'actualité du pays. Et l'un d'entre nous, dans le groupe où on était en train de discuter, va lancer un débat qui avait trait avec le jet d'hasard. Il était en train d'appuyer les jets d'hasard. Il donnait des alibis. Telle chose, c'est les jets d'hasard. Telle chose, c'est les jets d'hasard. Pourquoi les gens jouent ça? Pourquoi les gens jouent ça? Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, si les jets d'hasard est qualifié comme un péché, si ton pasteur le fait, toi aussi tu le fais parce que ton pasteur l'a fait, ou tu ne le feras pas parce que c'est interdit de le faire. Il m'a sorti une raison en me disant, mon pasteur d'ailleurs l'a fait. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? C'est là le problème. Beaucoup de gens que nous regardons, ce qui est vrai, c'est très important d'être, quand tu es leader, d'être un modèle. Ça c'est très important. Et nous autres ici, nous nous battons pour ça. Ce n'est pas du tout facile, mais nous faisons un effort nuit et jour d'être des modèles. Parce que être devant les gens, ce n'est pas du tout facile. C'est peut-être facile, c'est peut-être beau, ça paraît beau d'être devant les gens et de parler. Mais c'est une responsabilité énorme. Et c'est ce que j'étais en train de dire à ses bien-aimés. Je l'ai dit, ton pasteur a failli à sa responsabilité. Mais le fait que tu connais la vérité, ça ne dédouane pas ton pasteur. Mais au moins, tu connais la vérité. Donc, tu peux aussi aider ton pasteur à sortir de l'ignorance. Il m'a dit, mais mon pasteur, moi je peux le sortir de l'ignorance. J'ai dit, mais oui, ça existe. Pas forcément avec arrogance, ni avec prétention. Mais tu peux l'aider à sortir de l'ignorance. La Bible dit quoi? Nous connaissons en partie
et nous prophétisons en partie. Peut-être la partie dont ton pasteur ne connaît pas et que toi tu connais peut l'aider à revenir dans le droit chemin. Je sais qu'en disant ça, beaucoup de gens seront un peu départagés, mais c'est la vérité. C'est la vérité qui peut sauver. Qu'il y ait des gens qui prennent des décisions de commencer à s'arranger avec le péché. Le dimanche, on te voit à l'église, mais le samedi, tu étais où? Le samedi, tu étais où? Le dimanche, tu es là à l'église, levant le main vers Dieu. Le samedi soir, tu étais où? Les dimanches, on te voit à l'église prester, travailler comme protocole, comme prédicateur, comme je ne sais pas moi qui. Mais où étais-tu le samedi? Tu as pris plaisir à commencer à te compromettre avec les péchés. Tu fais des compromis avec le péché. Tu t'arranges avec. Tu as pris plaisir à t'arranger avec. Je vais lire avec toi un texte, tu comprendras de quoi il s'agit. Genèse chapitre 25, le verset 29 au verset 34. La Bible dit, « Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. » Très souvent, nous compromettons avec le péché lorsque nous sommes fatigués ou lorsque nous sommes submergés. Je vais l'expliquer. Je vais lire d'abord. Je répète, Genèse chapitre 25, le verset 29 au verset 34. La Bible dit, « Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient de champ accablé de fatigue. » Verset 30, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ces plats roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné Ésaü le nom d'Édom. Le verset 31, Jacob répond, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Le verset 32, Ésaü répondit, « Je veux mourir, à quoi me sert ces droits d'aînesse alors ?» Verset 33, Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34, alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dans cette histoire, on est en train de nous présenter des individus, des frères jumeaux, Jacob et Ésaü. L'un était un homme de tente, l'autre était un guerrier. L'homme de tente qui avait pour mentor sa mère. Un guerrier qui avait pour mentor son père et son admirateur était son père. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Ésaü revient de la chasse, très fatigué. Sûrement, il a travaillé, mais il n'a rien eu. Et pendant qu'il était en train de rentrer, il voit ou il remarque que Jacob était en train de préparer l'un des meilleurs repas. Ésaü arrive très fatigué. La Bible mentionne le mot fatigue. On dit qu'il était très fatigué. Et il dit à Jacob, s'il te plaît, serre-moi un peu de ta nourriture parce que ça sent bon. C'est bon. C'est bon, ça sent bon. C'est beau à voir et ça sent bon. Et Jacob, un fin stratège, parce que c'était un homme de tente, va sauter sur l'occasion. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des gens dont, à cause de certains manques dans votre vie, vous commencez à faire des arrangements avec les péchés. Quand je parle ici de péché, le péché peut être identifié comme le péché en soi, comme un acte posé, ou ça peut être identifié aussi comme une personne qui te pousse à ces péchés-là. Combien de personnes, à cause d'avoir un bon téléphone entre les mains, ont fait des arrangements rien que pour le téléphone? Ici, on nous parle d'un homme. S'il était à notre époque, on aurait bien peut-être comparé ça aux filles qui donnent leur corps pour avoir des téléphones de dernier prix. Des filles qui donnent leur corps pour avoir des biens matériels, de voyage. Et aujourd'hui, nous avons même des hommes qui sont prêts à s'adonner aux actes abominables pour juste avoir un visa dans son passeport de 5 ans pour qu'il parte au Canada et qu'il rentre. Moi, j'en connais de noms et de visages. J'en connais. Des hommes qui se donnent à des actes abominables rien que pour posséder une voiture, pour qu'on le voie. À cause d'une décision, leur destinée bafouée. Mais la destinée ne se quantifie pas ou ne se qualifie pas par rapport aux choses matérielles que tu as. La destinée se qualifie plutôt par rapport à où tu iras.
Je veux répéter, la destinée auquel je suis en train de parler ici, ce n'est pas une destinée qui est quantifiée ou qualifiée par rapport aux biens matériels. Parce qu'il y a des gens qui ont de biens matériels, mais dont leur destinée a été déjà compromis. Fini pour eux. À moins que Dieu seul, le Tout-Puissant, puisse intervenir. Il y a des gens qui sont bien positionnés matériellement. Positionnés. Mais la destinée est déjà finie pour eux. C'est fini. Et la Bible dit, Ésaü a commencé à marcher, plutôt Jacob a commencé à marchander avec son frère Ésaü, en lui demandant, donne-moi ton droit d'aînesse et moi je te donne la nourriture. Et il y a une phrase qu'Ésaü va dire, il va dire, à quoi me sert ces droits d'aînesse? Ça me sert à quoi? Combien de gens se disent, je suis vierge, à quoi me sert cette virginité? Ça me sert à quoi? Je préfère la donner à ces papas-là. Comme ça, il va me donner cet argent. Il va me donner ses téléphones. Il va me payer ces véhicules. Il va me donner... À quoi ça me sert cette sainteté? À quoi ça me sert de rester respectueux? Il y a même des gens, tu te dis, à quoi ça me sert de rester attaché à ces pasteurs-là? À quoi ça me sert de rester au bas de pied de ces prophètes-là? À quoi ça me servira encore de prier toujours, chaque jour avec lui? Je préfère chercher le chemin court. Ça m'aide. Ça me satisfait. Mais c'est que Ésaü ne savait pas. Il avait vendu son droit d'aînesse. Il a hypothéqué sa destinée. Que de gens qui ont hypothéqué leur destinée sans le savoir. Que de gens qui ont hypothéqué, je répète, leur destinée sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la décision que tu es en train de prendre pèsera beaucoup sur ton devenir. Je le dis au départ, une bonne décision est déjà la moitié des choses que tu attends vivre. Quand tu prends une bonne décision, sache-le que tu as déjà la moitié de l'accomplissement de ce que tu veux vivre. Quand aussi tu prends une mauvaise décision, sache-le que tu as déjà la moitié aussi de l'accomplissement des répercussions de choses qui seront liées à cette décision-là. D'où il est impérieux de prendre de bonnes décisions. Il est impérieux, j'insiste, imposable même, de prendre de bonnes décisions. Et ici, Jacob va dire, ok, c'est vrai que tu me dis que le droit d'aînesse ne te sert à rien, mais j'aimerais que tu fasses quelque chose de plus important et de solennel. Oh, que Jacob était sage. Combien nous rencontrons des hommes comme ça? Tu rencontres quelqu'un qui dit, ben tu m'aimes, ok, bon tu m'aimes, mais moi je veux seulement que tu m'envoies ta vidéo là. Oh mais non, on va se voir, non, envoie-moi seulement. Toi tu envoies la vidéo. Non, je veux qu'on se voie ce soir dans cet hôtel là, je veux. Mais non, prouve-moi que tu m'aimes. Il y a des gens même qui ont fait des pactes de sang. Prouve-moi que tu vas jamais me lâcher. Ok, on va faire quoi? Vous allez plutôt porter un toast au nom de rien du tout. Mais spirituellement, ça a un sens. Ésaü ne savait pas que le fait de jurer avait un sens spirituel. Pour lui, peut-être, ce n'était rien parce qu'il était fatigué. La Bible mentionne le mot fatigué. Souvent, toi aussi, tu es fatigué de ta situation. Fatigué de ton chômage. Fatigué de la situation de ta famille. Fatigué de choses que vous vivez. Mais j'aimerais te dire, c'est seulement pendant cette fatigue que l'ennemi viendra, que les propositions viendront pour commencer à t'arranger, à s'arranger avec toi, à faire du pourparler, afin que tu baisses la garde, afin que tu baisses la glace. Et c'est là qui va s'immiscer dans ta vie pour te détruire. Et la Bible dit, Ésaü va jurer, va dire, je te le jure. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, simplement. Mais pourquoi Jacob insiste ici qu'Ésaü puisse jurer? Parce qu'il sait qu'il n'y avait pas de témoin. Mais le fait qu'il puisse jurer, il y a un témoin spirituel qui est là. Même si tu vas nier devant les gens, mais spirituellement déjà l'acte a été acté. Même si devant les gens tu vas nier ça, mais le ciel et la terre étaient témoins de ces jours-là. Et il y avait un acte solennel qui avait été posé.
très très important. Que des gens qui se compromettent avec des choses qui sont très négatives dans leur vie. Des fois, tu te dis, mais comment j'ai pu arriver à ces points? Comment on a pu arriver à ces points? Parce que tu étais trop près de la frontière. Comme le dit un chantre de l'Éternel, trop près de la frontière. Mais c'est une mauvaise décision que de commencer à faire des arrangements avec le péché. J'aime souvent, comme on le dit en lingala, Sokemonindoki, Belela. En français, ça veut dire, quand tu rencontres un sorcier ou quand tu vois un sorcier en pleine action, il faut le dénoncer. Pareillement dans ta vie, quand tu sens que les choses ne sont plus, dénonce. C'est pourquoi moi, depuis un certain moment, je suis devenu, je ne sais pas si ça se dit en français, un dénonceur. Moi, je dénonce. Même à Dieu, dans mes prières, je dénonce. Même à ma femme, je dénonce. J'aime un ami, le prophète Charles Zokola. Il dit, lui, quand il sent seulement que des choses commencent à devenir compliquées, pas moi si. Cette attitude-là, je l'ai adoptée de lui. Alléluia. On va courir rapidement. Troisième point. Troisième mauvaise décision qui a un impact négatif sur la destinée de l'homme sur terre. Romains chapitre 12, 1 roi chapitre 12, le verset 6 au verset 16. C'est une longue lecture, mais j'aimerais que tu l'écrives, je veux la lire plus tard. 1 roi chapitre 12, le verset 6 au verset 16. C'est l'histoire de ce roi Roboam, le fils du fameux roi qui était avant. Il y a quelque chose ici qui est très important. La troisième mauvaise décision que l'homme prend et qui a un impact négatif sur sa destinée, c'est la décision de mépriser la sagesse. Quand tu décides de refuser ou de mépriser la sagesse. Mais il y a des gens qui méprisent la sagesse. Tu le dis que ça, on le fait comme ça, mais ils le méprisent complètement. Surtout dans nos milieux chrétiens avec nos fils spirituels, les gens qui nous appellent des mentors et des gens qui nous appellent des pères. Quand tu dis des choses qui les arrangent, c'est bon. Mais quand tu dis des choses qui les arrangent pas, ils méprisent complètement ce que tu dis. Or, ils ne savent pas qu'un père spirituel, Dieu le donne la capacité, au travers de sa vision et de sa parole, qu'il puisse impacter ton devenir. Tu sais, un père spirituel peut dire A, mais là où ton père biologique avait dit B, le A du père spirituel peut se réaliser à la place du B du père biologique. Parce qu'il y a comme une autre dimension que Dieu met. Moi, qui vous parle ici, j'ai été témoin de ces choses. Témoin. J'ai été combattu pendant une période de ma vie. C'est pourquoi pour moi l'année 2019 c'est l'année de misère. 2019 c'est la plus mauvaise année de ma vie. J'en parlerai peut-être plus tard. La mauvaise année de ma vie c'est 2019. Parce que j'ai vécu de toutes de couleurs. Des humiliations, des rejets, manquer ou dormir. Toutes ces choses. Il y a une litanie de choses que je peux vous raconter ici. Mais il a eu la parole d'un père sur ma vie qui a changé la tangente. La prière d'un père sur moi a changé la direction de choses. Parce que ce que je vous dis, je ne vous relate pas des choses en l'air. Moi-même, j'en ai vécu. La parole d'un père spirituel peut enlever les malédictions d'un père biologique. Au-delà que la Bible le dit, mais moi, j'en ai vécu. Oui. Vous vous souvenez encore de Moïse qui a dit que Judas ne meurt pas mais qu'il vive. Et Judas a continué de vivre. Là, c'est la Bible. Mais moi, je te parle aussi de moi. J'en ai expérimenté. Mais ne négligez pas la sagesse. Ne méprisez pas les paroles. Ça peut venir de ton père spirituel, d'un ami, d'un homme éclairé, d'un homme élevé, d'un aîné spirituel. Ça peut même venir de ceux qui viennent après vous dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as commencé les choses de Dieu il y a 10 ans. Mais un frère là qui a commencé à 53 ans, il te dit certaines choses. Ne méprisez pas la sagesse.
Ne méprisez pas la sagesse. On parle ici de Roboam. Roboam a rejeté l'expérience des anciens. Roboam a rejeté la sagesse des anciens. Roboam a rejeté les conseils même qui venaient de Dieu. Il a rejeté cela. Quelle mauvaise décision que Roboam a pu prendre. Souvent c'était, je pense et je crois bien, je suis convaincu, c'était à cause de sa position de royauté. Souvent c'est ça. Quand nous avons une position plus proche de nos pères, une position plus proche de certaines personnes, on méprise certaines paroles des gens. Mais moi j'aime toujours dire, on n'aura que les yeux pour pleurer. Oui, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Quand on néglige la sagesse, allais-je dire, quand on néglige la sagesse, attendez-vous à pleurer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a pas plus. Ce n'est que ça que tu vivras. Et là, il faut être très conscient de ces choses. Ne méprisez pas la sagesse. Roboam a méprisé l'intelligence. D'abord, la première chose qu'il va mépriser, plutôt, c'est l'expérience. Mais il y a des gens qui sont expérimentés que toi. Je me souviendrai toujours de ces conseils que m'a donné mon oncle, le fils cadet à ma mère. Le frère cadet plutôt à ma mère, allais-je dire, excusez-moi. Le frère cadet à ma mère. Je me rappelle, c'était aux environs des années entre 2011, entre 2012, non avant 2012. Ouais, entre 2007 par là. Si c'est pas 2007-2009. À cette époque-là, j'avais commencé une vie un peu désordonnée. Je connaissais le Seigneur, mais j'ai fréquenté encore le boîte de nuit. Alors, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu vois la Primus, excusez-moi pour la publicité, tu vois cette bière, c'est sorti depuis 1949. Depuis 1949, cette bière existe. Les premières personnes qui ont pu boire cette bière se sont dit qu'ils sont des génies. Ils se sont dit que non, c'est nous. Ils sont morts. Après eux, il y a eu une autre génération. Ils sont aussi partis. Après, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'est toi qui en prends. Tu partiras. Cette bière restera. Quand il m'a donné ces conseils, je regardais avec la vie que je menais et la vie de Dieu que je venais d'accepter. Alors que pendant qu'il m'a donné ces conseils-là, lui-même n'était pas encore converti. J'ai pris en considération ces conseils. Et c'est ce qui m'a remis. C'est parmi les conseils qui m'ont remis dans le droit chemin à partir de 2009, au mois de juillet ou août par là, que j'ai repris ma vie chrétienne parce que je me suis converti en 2008. Et de 2008 à 2009, je menais un peu ma vie compliquée. Et c'est à partir de 2009, au mois d'août ou juillet, je ne me trompe plus, si je ne me trompe pas, c'est là que j'ai repris le chemin pour atteindre la direction de Dieu. Ne méprisez pas la sagesse. Il y a des gens expérimentés que vous. Quand ils vous disent des choses, ne soyez pas juste pour mépriser, pour balayer du revers de la main. Non. Entendez, analysez et surtout questionnez Dieu. Mais il n'y avait pas que l'expérience. Il y avait aussi ce que j'appelle la sagesse des aînés. Mais au-delà même de tout ça, il y avait même le conseil divin. Le conseil divin. J'insiste, je dis le conseil divin. C'est-à-dire Dieu est passé par ses serviteurs pour annoncer à Jéroboam. Mais Jéroboam a balayé du revers de la main tout ce qu'on le disait. Il a balayé cela. Tout ce qu'on le disait. Et maintenant, regarde ce qui lui est arrivé. Au lieu d'entendre ce qu'on le disait, Jéroboam est parti entendre la pression du peuple. Souvent, nous méprisons la sagesse à cause de la pression de la vie. Quand on te dit quelque chose, frère, ne te mets pas en couple avec cette sœur. Sœur, ne te mets pas en couple avec ses frères. Tellement qu'il y a une pression d'amour dans ton cœur. Tu penses comme si ça n'arrivera pas. Ces choses que je vous dis, je ne vous dis pas parce que ça s'est dit. J'en ai vécu. On m'a interdit une relation au point où je ne parlais plus à mon pasteur à une période. Je ne parlais plus parce que moi, je n'ai juré qu'à cet amour. Mais le jour où on m'a donné le goumin,
Frère, moi, je suis tombé malade. Hein. J'en parlerai peut-être plus tard. Parce que je prévois vraiment une vidéo très large où je parlerai de ma vie, de toutes les facettes. Je pense que ça va prendre 3 ou 4 parties comme ça. Parce qu'il y a encore des choses qui s'ajoutent dans ma vie et qui rentrent aussi dans le carquois de ce que je dois dire. La pression peut te faire balayer du revers de la main ce qu'on te dit. Peut te pousser à refuser ou à négliger la sagesse. Fais attention. La deuxième des choses qui a poussé Jéroboam à mépriser la sagesse, c'est aussi la jeunesse insensée. Il y avait des jeunes insensés qui le poussaient, qui le disaient fais ceci, fais cela. N'entends pas ce que le vieux dit, n'entends pas ce que les anciens disent. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle l'orgueil propre. Souvent, c'est aussi manifesté par ce qu'on appelle le machisme, macho. Que des hommes qui tiennent à l'air égaux. Bien-aimé, tue ton ego face à certains principes qu'on te dit. Tue ton ego, sinon, c'est une mauvaise décision que de mépriser la sagesse à cause de ton ego personnel. Et lorsque vous allez lire le livre de 1 Roi chapitre 12, le verset 6 à 16, vous allez voir la manière dont Jéroboam a fini. Parce que le mépris du conseil, le mépris de la sagesse, lui a coûté son trône, lui a coûté sa vie, lui a coûté sa place. Une destinée qui est partie aux oubliettes très tôt. Parce qu'il méprisait la sagesse. Quelle mauvaise décision que de mépriser la sagesse. Proverbe chapitre 11, le verset 14. La Bible dit ceci. En l'absence de directives, le peuple tombe et les saluts résident à un grand nombre de conseillers. C'est les livres de Proverbes qui le dit. Il dit, à l'absence de directives, les peuples fait quoi? Tombent. Lorsqu'il n'y a pas de directives, lorsqu'il n'y a pas de orientations, lorsqu'il n'y a pas de révélation. Plus tard même, il y a un texte qui dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parce qu'il va causer des accidents mortels. Ici, le peuple est aussi remplacé par des individus, par des personnes, par des humains, par des hommes et des femmes. Un homme qui n'est pas dirigé, c'est un homme qui est appelé à tomber. Et plus tard, il dit, les saluts résident à un grand nombre de conseillers. Le salut, c'est aussi ce qu'on appelle la lumière, parce que le salut est aussi défini comme la lumière. Quand on dit Christ, le salut du monde, on l'appelle aussi Christ, la lumière du monde. Donc le salut est aussi défini comme une forme de lumière. Et quand Proverbe est en train de dire les saluts résident à un grand nombre de conseils, donc la lumière de la vie réside à un grand nombre de personnes qui te prodiguent de conseils. D'où ne méprise pas la sagesse. Ne méprise pas la sagesse. Ne méprise pas la sagesse. Que ça vienne surtout de toi. Surtout ici, je vais insister sur nos sœurs et nos frères qui sont dans l'église en train d'être encadrés par des personnes. Avant, c'était un père, mais aujourd'hui, tu commences à le négliger. Ne méprisez pas la sagesse. Il y a des jours où il faut appeler ton père. Papa, je veux que tu pries pour moi. Papa, je veux que tu libères des paroles sur moi. Papa, voilà ce que je veux faire. Je veux entendre aussi ton avis. Non, ne fais pas ça. Fais ça, ça, ça. Quand tu sens qu'un fils ne te contacte plus, ne te parle plus de certaines de ces choses, sache-le qu'il commence déjà à mépriser ta sagesse. Et moi, personnellement, quand je vois ce genre de choses, je me mets à ma place. Je ne viens plus intervenir, je me mets à ma place. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous aussi, nous avons des pères qui nous parlent de ces choses, qui nous apprennent ces choses. Et on a appris beaucoup d'eux. Tu sais, dans la vie, hein, il ne faudrait pas te déranger de certaines choses tant qu'il y a eu ceux qui ont vécu ça déjà avant toi. Il y a eu des gens qui ont vécu ce que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui avant toi. D'où avant de te lancer dans ce que tu veux faire, vois un peu. Moi, très souvent, le conseil ministériel que je mets en pratique, ça vient particulièrement de mon père spirituel, d'abord le prophète Ngawala Francis. Et ça vient des autres pères. Quand ils parlent de leur expérience, j'en tire et je le mets en pratique.
Surtout en relation de père et fils. Je préserve mon cœur. Parce que dans le ministère, s'il y a quelque chose de plus important que tu dois garder, c'est les cœurs. Si ton cœur est touché, ta prédication est touchée, ton message est touché, ta vision est touchée. Tant que ton cœur est bon, même si tu n'as plus de fidèles, même si tu n'as plus de collaborateurs, tu vas servir Dieu avec une nouvelle énergie. Mais quand ton cœur est touché, tu peux avoir 1000 membres, 100 membres, 1 million de membres. Si ton cœur est touché, blessé, tu vas commencer à blesser les autres. C'est eux qui vont commencer à subir ta blessure. Ça, c'est un des conseils que j'ai appris des aînés. Je vais même dire des grands-pères. Je suis souvent le bishop Dag Ewald Mice. Je suis Duncan Williams. Je suis de père, que de père. C'est pour garder aussi mon cœur dans une direction. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne méprisez pas la sagesse. Dernier point pour finir ce message, c'est les mauvaises relations. Les mauvaises relations. Bien-aimé, lorsque tu décides d'entreprendre de mauvaises relations, tu compromets ta destinée. Oui, ici je parle de relations dans toutes ses formes, que ce soit amicales, conjugales, relations amoureuses, tout ce que tu veux. Dès lors que tu contractes ou que tu entretiens de mauvaises relations, c'est qu'on dit souvent de relations de mauvaise qualité, alors ta destinée sera fortement impactée, au point où même elle sera détruite. Juge chapitre 16, l'histoire de Samson et Dalila. Un homme qui a été béni de toute la Bible. Il n'y a jamais eu quelqu'un dont Dieu a donné de la force comme Samson. Allez lire la Bible, vous allez voir. C'est comme ça, vous allez voir dans la mythologie grecque, on va égaler Samson à Hercule. Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de fort comme lui. Jamais. Et certains chercheurs même de la mythologie grecque pensent que Samson, c'est lui qui était Hercule. Bon, ce sont des choses, ce sont des débats de fond, mais je n'entre pas dedans. Personne n'a eu une force assez élevée comme Samson. Mais où est finie cette force? Entre les jambes d'une femme. Où est éteinte cette onction? Entre les jambes d'une femme. Parce que Samson a regardé ce qui frappait l'œil et non ce que Dieu regardait. Un homme loin peut aussi faire des erreurs qui peuvent le coûter la vie. Il n'y a pas que dans notre société. On a l'exemple de la Bible. Est-ce que Dieu vraiment ne voulait pas de Samson? Je ne pense pas. Est-ce que Dieu ne voulait pas vraiment de cette... Je ne crois pas. Mais si Dieu décida, si Dieu imposa, ou bien laissa que les choses se passent de cette manière, c'est pour que ça nous serve aussi de leçon. Très important. C'est pour que ça nous serve de leçon. Père, une mauvaise relation compromet la destinée. La Bible dit Samson a été juge dans son peuple. Il était juge, loin de Dieu. Parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait de roi, Dieu travaillait avec des juges. C'est comme ça, vous allez voir, il y avait des juges comme Gédéon, il y avait des juges comme Samson, il y en avait plusieurs. Dieu travaillait avec des juges. Mais la question que nous nous posons, un homme avec qui Dieu travaillait, qu'est-ce qui a pu le détruire comme ça? La relation. Il a décidé d'entreprendre une mauvaise relation. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas démontré à Samson que Dalila était des mèches avec le Philistin? Combien de fois? Combien de fois? Si tu lis le livre de Juge chapitre 16, tu verras ce que je suis en train de te dire ici. Où il y a des fois Samson venait, ou plutôt Dalila venait, il va tresser Samson, il va l'attacher, et quand il va crier, les Philistins sont là. Et aveuglé par l'amour, il n'a jamais compris que Dalila était des mèches avec le Philistin. À cause d'une relation. Bien-aimé, quand tu décides d'entreprendre une mauvaise relation, tu compromets ta destinée. Tu détruis de tes propres mains et de tes propres œuvres
la destinée merveilleuse que Dieu avait placée pour toi. Tu t'auto-disqualifies de là où Dieu voulait t'amener à cause de mauvaises décisions, des relations, allais-je dire. Aujourd'hui, il y a des couples, ils vivent que pour vivre. Permettez-moi de le dire. Permettez-moi en tout cas. Ils vivent que pour vivre. En vrai de vrai, à la réalité des choses, eux-mêmes savent qu'on n'est pas compatibles. Parce que l'homme dit A, la femme dit B. Vous savez, il y a certaines incompréhensions dans le couple. Hein. C'est ce que je dis, c'est comme on le dit en lingala, mais il y a d'autres incompréhensions dans le couple. Tu sens que ça, c'est pas mungwae pilipili. C'est l'incompatibilité qui amène ça. Mais vous forcez quand même à rester. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant des enfants. Vous en avez combien? 4, 5. Il n'y a plus de choix de divorce. Et je n'encourage pas le divorce. Je ne suis pas pasteur pour amener les gens à cette direction-là. Moi, en tant que pasteur et prédicateur, je n'encouragerai jamais cet acte-là. Mais ici, je te prêche la vérité. Parce que si tu avais compris que cette décision était mauvaise depuis le départ, tu n'allais pas tomber aujourd'hui pour commencer à prier pour demander les divorces. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. À cause de mauvaises relations, Samson a perdu ce qu'on appelle sa vision. Ce n'était pas seulement la vision physique parce qu'on l'a tué les yeux, on l'a troué les yeux. Mais c'était aussi une vision spirituelle. Parce que Dieu avait une direction où il était en train d'amener Samson. Dieu, lorsqu'il établit quelqu'un dans une circonscription ou bien dans un territoire, Dieu a un projet à atteindre avec ces derniers. Et Dieu avait un plan à atteindre avec Samson. Mais Samson n'a pas pu atteindre ses plans à cause de la mauvaise relation qui a tué sa vision. Ici, je ne parle pas que de la vision physique parce qu'on l'avait troué les yeux, mais je parle aussi de la vision spirituelle. Il y avait une direction où Dieu devait l'amener. Imaginez-vous que Samson vivait longtemps et que Samson écrivait des livres. Vous savez combien de secrets on allait découvrir dans les choses de Dieu. Mais il a détruit une destinée. Deuxième des choses que Samson a tué, c'est que Samson a perdu sa force à cause de la mauvaise relation. Combien de gens vous perdez votre vigueur à cause de mauvaises relations? Avant que cette femme entre dans ta vie, tu avais des portes ouvertes. Depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, plus rien ne marche. Avant que cet homme-là ne vienne dans ta vie, tu étais une fille à succès. Quand je parle de succès, je ne dis pas avec de relations, mais tu avais tout réussissait. Mais depuis que tu es rentré avec cet homme, rien ne marche encore. La mauvaise relation a impacté négativement ta destinée. Et la dernière des choses, c'est la perte de la mission. La Bible dit que Samson, on l'a troué les yeux, on l'a enfermé, emprisonné, c'est-à-dire il avait perdu de force. Mais aussi Samson, il a été esclave. Une mauvaise relation peut te rendre esclave de celui avec qui tu es en relation. Tu n'arrives jamais à comprendre, mais tu es esclave. Et toute ta vie se renferme dans une forme d'esclavagisme. Tu penses que tu vis, mais en réalité tu ne vis pas. C'est comme un ami me disait, toi tu ne vis pas, toi tu vivotes. Ouais. Il y a des gens, ils ne vivent pas, ils vivotent. Ils survivent. Bien-aimés, faites attention. J'en ai parlé de 4 mauvaises décisions qui ont un impact négatif dans la vie de l'homme ou dans la destinée de l'homme. La première mauvaise décision, je parlais ici de la désobéissance à la voix de Dieu et à ses commandements. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, bien-aimé, tu prends la mauvaise décision. La deuxième mauvaise décision, c'est les arrangements avec le péché. Le compromis qu'on fait avec le péché. Je vous ai parlé ici de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Comment est-ce que Jacob et Ésaü étaient en train de s'arranger pour que l'autre lui donne le droit d'aînesse et que l'autre lui donne la nourriture. Combien d'entre nous avons fait ce genre de choses? Où nous nous sommes compromis simplement pour avoir un téléphone. Nous avons pris la mauvaise décision de coucher avec cet homme juste pour un téléphone. Et à cause de cette décision-là,
Aujourd'hui, tu es atteint d'un cancer, tu es atteint d'un sida, tu es atteint d'une maladie spirituelle qui n'arrive pas à te lâcher. Je fais la délivrance. Je me rappelle, un de mes amis qui va me suivre ici va se rappeler de cette histoire. On a fait la délivrance d'une sœur qui sentait mauvais, principalement au niveau de ses parties intimes. Elle dégageait une odeur bizarre, très alors compliquée. Mais tout a commencé par quoi? Par un acte sexuel avec une autorité politique, que je m'étais de citer le nom. Cette autorité lui a promis de lui donner des postes. Et lorsqu'ils ont fait l'acte, l'autorité l'a remis comme 1000 $. Depuis ce jour-là, même s'il part demander l'audience, on ne le reçoit jamais. Mais elle est restée avec cette chose. On a prié pour elle, on a prié pour elle. Je participais 2 fois à la séance de sa délivrance. 2 fois. C'était pas moi qui était l'auteur, mais on m'avait appelé pour des renforts de prière. On a prié, j'ai prié 2 fois. Et puis j'ai laissé parce que j'étais aussi occupé à autre chose et à conduire l'église. Le compromis avec le péché est une mauvaise décision. Ne vous arrangez pas avec ces choses. La 3e mauvaise décision ici, on a parlé de refus de sagesse. Méprisez la sagesse. Quand vous méprisez la sagesse, vous prenez la mauvaise décision de votre vie. Et on a donné le cas d'espèce de Roboam, où il a méprisé la sagesse, il a méprisé les conseils divins, il a méprisé même l'expérience, au détriment de la pression du peuple, au détriment de la voix de la jeunesse, au détriment, je ne sais pas comment, au détriment de ce qui s'est passé. Et voilà comment son règne a été déstabilisé, sa vie a été détruite. Et le dernier point, nous avons parlé ici de mauvaises relations. On a donné les cas d'espèce de Dalila et de Samson. Un homme loin de Dieu, capacité par Dieu, mais qui va tuer sa destinée entre les jambes d'une femme à cause d'une relation. J'en ai touché peut-être la seule relation qui était comme une relation amoureuse. Mais il y en a comme ça des relations amicales. Vous êtes en relation avec un ami, avec une amie. Mais cet ami-là est en train de détruire ta vie. Prends la décision de la quitter, de le quitter. Prends la décision d'arrêter cette relation. Sinon, en continuant de faire cette relation ou en continuant de marcher dans cette relation, il est possible que vous soyez détruite, non seulement pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Je veux finir par ces mots pour dire à quelqu'un, le diable te détruit aussi souvent par les personnes que tu fais entrer dans ta vie. Fais très attention. Souvent, le diable ne t'attaquera pas seulement de l'extérieur. Parce qu'il sait que tu es très vigilant. Tu es très vigilante. Tu sais mettre des barrières tout autour de toi. Il sait qu'avec des inconnus, tu es très vigilant. Mais sache-le que le diable, c'est un homme mesquin. C'est un homme malin. Quand je dis un homme, comprenez-moi. Le diable est très malin. Il pourra utiliser les gens que toi tu laisses entrer dans ta vie. Cette collègue que tu connais aujourd'hui, le diable peut l'utiliser. Loin de moi l'intention de t'exclure de toute relation que tu entreprendras ou de relations qui vont venir plus tard. Mais ici, mon message de ma prédication, c'est d'éveiller et de susciter l'esprit du discernement. J'aime toujours dire, et je continuerai toujours à le dire, s'il y a un don que tu as demandé à Dieu le plus ardemment possible, c'est le don de discernement. Le discernement de paroles, des esprits, de langage, de comportement, même des actes que les gens posent. Tu dois discerner. Je ne te demande pas d'être suspicieux, de soupçonner à tout moment. Non, 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 non. Mais je parle ici de l'esprit de discernement. Vous savez, l'esprit de discernement, l'esprit de soupçon est différent. Quand tu soupçonnes quelque chose, ce n'est pas le discernement. Le discernement vient avec un éclairage, vient avec une édification, vient avec des stratégies à monter. Très souvent, les gens qui soupçonnent ont toujours tendance à se dédouaner de la situation. Mais dans le discernement, Dieu te montre ta responsabilité. Et Dieu te montre aussi les failles si tu ne prends pas tes responsabilités en main. Mais souvent, dans le soupçon, on n'a pas de responsabilité. On pointe seulement du doigt les autres. On dit ce sont les autres, c'est pas nous, c'est eux. Mais dans le discernement, Dieu te donne aussi la part de ta responsabilité auquel tu dois respecter pour ne pas vivre le cas néfaste. J'ose croire que j'ai béni quelqu'un.
J'ose croire que ce message t'a béni et que ce message t'a réconforté. Ma prière pour toi, que ce message trouve lieu et place dans ta vie pour que tu le mettes en pratique. C'était ici votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Très content de passer ces moments avec vous. Et je crois que l'amour de Dieu continuera à être notre partage et le socle principal de notre vie. C'était pour moi un réel plaisir. Ceux-ci sont nos programmes de nos cultes réguliers. Nous prions chaque mercredi à partir de 17h à 19h. Un culte à l'intercession générale de famille. Et chaque dimanche, nous avons notre rassemblement dominical de transformation aussi de 17h à 19h30. L'adresse, c'est l'avenue Ingasuka numéro 17 à la commune de Bandalungwa. C'est notre adresse provisoire. Et dès lors que nous allons avoir notre adresse définitive, nous allons vous la communiquer. Et c'était pour moi un réel plaisir de passer ces moments avec vous. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien et que l'amour de Dieu continue à déborder encore dans nos cœurs et dans nos vies. Sinon, que Dieu nous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu nous couvre. Pour moi, je vous dis à très très bientôt. Paix et grâce de Dieu sur vous. Ciao, ciao.